Merci, très chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Nous nous entretenons autour de ces thèmes, l'institution du nouvel ordre mondial et son influence sur le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu vont-ils céder ou vont-ils riposter? Et nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Jacques Moutchikoulé, et avec qui nous avons eu à commencer dans ces débats le nouvel ordre mondial. Et nous en sommes au point où nous devons avoir une petite historique qui nous retrace son importance, son implication dans le monde entier. Qu'est-ce qui a occasionné son implication sur notre monde? Bon, comme j'avais dit auparavant, cette histoire, c'est-à-dire quand nous parlons de nouvel ordre mondial, nous disons que c'est un concept géopolitique. Hein? Géopolitique de l'immédiat après guerre froide. Pourquoi de l'immédiat? Mais c'est normal. Parce que après la guerre froide, il faut installer un gouvernement mondial. Vous comprenez? Il faut installer un gouvernement mondial. Dans le but de faire quoi? Dans le but de faire asseoir leur domination. Parce qu'avec deux blocs, communisme et capitalisme, il y a toujours des troubles. Il y a toujours des guerres. Il y a beaucoup d'histoires dans le monde. Même les conflits israélo-arabes. La personne qui viendrait mettre fin à ces conflits là-bas, c'est l'Antichrist. Tant que l'Antichrist n'est pas encore là, ces conflits ne vont pas continuer. Vous voyez? Et aujourd'hui, comme il n'y a pas, comme il y a plus question de bipolarisation, il n'y a pas question de deux blocs là-bas. Maintenant, aujourd'hui, vous le voyez très bien. Ce sont les États-Unis qui est en train de chapeauter. Et les États-Unis même ont pris la décision que Jérusalem devienne la capitale officielle d'Israël. Bien que les Arabes ripostent, mais ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Déjà, le président des États-Unis a pris déjà cette option-là. Et je pense qu'ils sont déjà allés installer déjà leurs ambassades là-bas. Vous savez, dans cette histoire de l'ONU, quel est le président de l'ONU? Vous connaissez le président de l'ONU? On ne parle toujours des secrétaires généraux de l'ONU. Et le président, c'est qui? Il n'est jamais connu. Vous comprenez maintenant? Et qui est en train de chapeauter? Qui chapeaute? Parce que quand les États-Unis disent quelque chose, même si vous le rejetez aujourd'hui, ça va toujours s'accomplir. Vous finirez par le rejeter. Donc derrière l'ONU, il y a les États-Unis. Si vous voyez même ici, là, on dit bien, ça désigne, le nouvel ordre, ça désigne alors l'alignement idéologique et politique. Parce que l'idéologie, c'était quoi? C'était le communisme, c'était le capitalisme. Il fallait avoir une seule idéologie pour faire asseoir leur domination. Vous comprenez? C'était ça les problèmes. Alors quand on dit que c'est un concept, géopolitique, vous savez, la géopolitique, c'est un concept phare des relations internationales. Vous comprenez? Cette histoire influence les relations internationales. Vous savez, quand nous parlons de la relation internationale, qu'est-ce qu'on attend? Ce sont les rapports de force entre États. Voilà. Vous comprenez? Vous avez les minéraux, vous avez les ressources minières, vous avez les ressources humaines. Mais dans les concerts des nations, il y a question des rapports de force. Voilà pourquoi les États-Unis, quand ils viennent dans les rapports de force, quand ils viennent dans les rapports des États, ils s'imposent. Ils démontrent de quoi ils sont capables. Mais c'est ça le problème. Donc on attend les rapports de force entre les États. C'est ça le problème. Donc vous devez peser. C'est cette capacité-là naturelle. Vous comprenez? C'est ce qui explique même quelque part le déclin de notre nation. Mais c'est ça le problème. C'est cette capacité-là naturelle et humaine. Donc vous avez humain, c'est-à-dire vous avez des ressources humaines. Capacité, vous avez des ressources naturelles. Qu'un État, qui possède un État,
pour peser dans les concerts des nations. Wow. Vous comprenez? Ok. Vous venez dans les concerts des nations, vous dites que nous avons de l'or, nous avons des diamants, nous avons toutes ces choses. Mais vous n'arrivez même pas, vous n'arrivez même pas à faire ces rapports-là de force avec les États. Si vous sentez que vous êtes faible, c'est comme les États-Unis. Les États-Unis s'allient beaucoup plus à Israël. Pourquoi? Sur le plan spirituel, parce que sur le plan spirituel, il recourt au livre de Genèse chapitre 12. Ouais. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, tu seras sous des bénédictions. Je rendrai ton nom grand. Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà pourquoi les Américains, quand ils ont le pouvoir, Ils s'allient. ils s'allient à Israël. Et d'office, ils sont bénis. Oui, c'est normal. C'est ainsi que dans le nouvel ordre mondial, vous devez vous aligner à une idéologie. À une idéologie, à une politique. À un système. Vous devez peser dans les concerts des nations. Vous devez peser. Vous avez des richesses, mais vous êtes faible. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller vers les États-Unis. Soit vous allez vers Israël. Soit vous allez vers la Russie. Parce que c'est un État fort. C'est un État qui pèse dans les concerts des nations. Voilà le problème. Et on a fini par comprendre que dans cette histoire de nouvel ordre mondial, beaucoup plus, il faut aller dans cette philosophie de la coopération entre États. Mais quand vous parlez de la diplomatie, c'est dans la coopération entre les États. Vous devez coopérer. Celui-là est fort, toi tu es faible. Mais coopérer pour devenir fort. Soi-même, on ne peut pas devenir fort. Mais nous sommes dans le concept de la mondialisation, la globalisation, le monde ouvert à tout le monde. Vous comprenez? Vous devez abandonner une certaine souveraineté, une souveraineté de certaines choses. Même Sarkozy même a dit, un véritable patriote, c'est quelqu'un qui s'ouvre. Quand vous avez l'amour de votre patrie, vous devez vous ouvrir à d'autres. Wow. Vous comprenez maintenant? Donc c'est ça maintenant le problème qu'il a dans cette histoire-là du nouvel ordre. Alors maintenant, pour mettre fin à ces deux fois, il fallait maintenant que le nouvel ordre, qui a été déjà produit depuis longtemps, vienne. Parce qu'ils ont trouvé quand même qu'avec deux blocs, ça ne marchera pas. Avec la bipolarisation, ça ne marchera pas. Il faut un seul bloc, un empire global. Vous comprenez? Un seul village, un village global, où il y a un seul maître, qui est l'Antichrist. Parce qu'avec le temps, le monde sera tellement tourmenté et les gens vont abandonner leurs dirigeants, ils vont accepter ce nouveau maître-là qui vient, non pas pour restaurer, même s'il parle de la paix, même s'il parle de la justice, il ne viendra même pas pour toutes ces choses. Comme le point des organismes internationaux. Oui, ils viendront pour la dictature mondiale. Merci papa, nous allons un peu, nous ne passons pas de l'autre côté, nous sommes toujours dans notre sujet, le nouvel ordre mondial, et nous parlons de 3 mensonges du New Age qui influencent, parce que c'est ce que nous vivons actuellement, qui influencent le pouvoir du nouvel ordre mondial au milieu de nous. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, quand le diable est venu pour séduire l'homme, il a utilisé ces mensonges. C'était dans quel but? C'était premièrement pour contrecarrer la rédemption. Le plan du salut. Ok, c'est ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est pour contrecarrer aussi l'adoration. Parce que l'homme a été créé pour adorer le Seigneur. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a mis à la disposition de l'homme toutes les choses, donc toute la création. L'homme était là, envoyant toutes les choses. Pour lui, c'était vraiment un sujet de gloire. Il fallait tout simplement adorer le Seigneur. Maintenant, l'homme, comme était à la ressemblance du Seigneur, il était créé à l'image de Dieu à la ressemblance du Seigneur, il fallait maintenant enlever l'homme. Que l'homme soit banni
devant la présence du Seigneur. Pour adorer le diable. Pour adorer le diable. C'est-à-dire, pourquoi ces mensonges? Vous savez, que ce soit dans le cadre de la mondialisation, que ce soit dans le cadre du New Age, c'est-à-dire, le nouvel ordre mondial a pour but essentiel, c'est de faire asseoir leur domination mondiale. C'est ça le mot-clé. Faire asseoir, c'est cette phrase-là, faire asseoir leur domination mondiale. Et pour faire asseoir leur domination mondiale, si vous voyez dans le cadre de la mondialisation, regardez, vous allez voir, il y a des nations qui se rassemblent, qui se rassemblent en un seul bloc. Vous comprenez? Ce qui est vraiment très important, vous allez voir, parce que j'ai quelque chose là que j'ai écrit, avec ces choses de pôles. Nous avons des grands pôles politico-économiques. Par exemple, nous avons l'Union européenne. Voilà ces blocs-là, l'Union européenne. C'est-à-dire de plus en plus pour rassembler toute l'humanité. Voilà comme ça qu'ils sont en train d'agir dans le cadre de la mondialisation. Parce que je vais revenir sur l'information. L'Union des nations sud-américaines. Il y a la concentration sud-américaine. Il y a l'Union européenne. Vous comprenez? Il y a la communauté économique eurasiatique. Là, du côté là de l'Asie, quoi. La concentration asiatique. Il y a la Ligue arabe. Vous entendez toujours parler de la Ligue arabe. Ligue arabe. Il y a la Ligue arabe. C'est ces rassemblements-là du monde arabe. Ou encore la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Souvent, il y a des fois, vous voyez les pays des États de l'Afrique de l'Ouest, ils se rassemblent. Toujours, c'est pour faire asseoir. C'est-à-dire, on veut une intégration, non seulement une intégration locale, mais aussi une intégration régionale, locale, régionale, communautaire, continentale et mondiale. On veut des rassemblements. Toutes ces choses, c'est pour faire asseoir leur domination. J'avais donné ça dans Genèse 11 et Apocalypse chapitre 13. Alors maintenant, si vous revenez maintenant dans la question que vous m'avez posée là-bas pour les New Age, parce qu'il y a la mondialisation et puis il y a les New Age. Vous savez, avec les New Age, il y a ces trois mensonges. Le premier mensonge, j'avais dit, vous voulez que je le prenne? Il y a d'abord, le premier mensonge, c'était quoi? C'est la réincarnation. Quand vous allez dans la franc-maçonnerie, dans les sectes occultes, des choses comme ça, on va vous parler de la réincarnation. Vous n'allez pas mourir. Même si vous mourrez aujourd'hui comme ça, vous allez revenir. On parle de ça. Je pense que c'est déjà pour la réincarnation. Mais pourquoi promettre aux gens que vous allez revenir dans quel but? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous savons qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. L'homme sera dans le séjour de mort, peut-être dans le paradis, attendre le jugement, maintenant de revenir. Écoutez, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous savez ce qu'il a donné à Adam et Ève. C'était les fruits de la connaissance du bien et du mal. La pomme d'Adam. Mais justement, c'est ça. Quand vous allez chez eux là-bas, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ils vont vous donner quelque chose, comme ça vous allez manger, vous allez boire du sang. Vous serez maintenant aveuglé spirituellement, vous n'allez pas comprendre de toutes ces choses. Et ils vous diront, vous n'allez plus mourir. Même si vous mourrez aujourd'hui, vous allez revenir encore dans ce monde. Peut-être comme étant, si vous faites du bien aujourd'hui, quand vous allez revenir dans le monde, vous allez aussi occuper une bonne place. Vous serez bien positionné. C'est comme ça qu'ils disent. Quand vous faites du mal aujourd'hui, quand vous allez mourir, vous allez venir payer tout ce que vous avez, toutes les fautes que vous avez commises sur la terre. Et c'est biblique ou pas? Ce n'est pas biblique, c'est du mensonge. Parce que dans la Bible nous dit, il est réservé aux hommes, Hébreux 9, 27 si je ne me trompe pas, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Voilà pourquoi nous appelons ça mensonge. Après quoi vient les jugements. 1 Thessaloniciens chapitre 4, ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts, ils dorment. Et nous attendons l'enlèvement de l'Église. Même si nous mourons aujourd'hui, physiquement comme ça, les gens voient que nous sommes déjà, nous sommes morts,
Mais pour le Seigneur, nous ne sommes pas morts. Mhm. Nous dormons. Et nous attendons les signaux du Seigneur le jour de la mort. Et tous ceux-là qui sont alignés, se sont alignés à ce système, donc ils ont perdu le salut après la mort. Mais oui, quand vous acceptez la réincarnation, quand vous entrez là-bas, si vous ne recevez pas une autre grâce de la part du Seigneur, c'est fini. Vous êtes candidat là, vous êtes candidat pour l'enfer. Wow. Si vous ne rencontrez pas le Seigneur, c'est fini. Mhm. Parce qu'après la mort, la Bible dit vient le jugement. Mhm. Oui. Parce que vous irez dans le séjour des morts. Mhm. Et dans le séjour des morts, il y a le lieu de tourment, et puis il y a le lieu de repos. Le lieu de repos pour les enfants, le lieu pour les chrétiens, et le tourment pour ceux qui ont servi le diable, ceux qui ont servi le monde. Merci papa. Poursuivons maintenant pour le deuxième mensonge. Mm. La femme d'Adam. Et si vous mangez, vous serez Si vous comme mangez, Dieu. mais est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Dans ces jardins là-bas, vous avez là-bas, vous avez l'arbre de vie. Et nous avons tous que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et qui est maintenant l'arbre de connaissance et du bien? L'arbre de connaissance du bien et du mal. Parce que quand ils ont mangé, le bien et le mal sont entrés maintenant dans leur vie. Et pour ne pas vivre éternellement dans le mal, voilà pourquoi le Seigneur nous a chassés. Il fallait maintenant que l'arbre de vie revienne sous forme d'un homme. Sous forme d'un homme fait à l'image de Dieu. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui est venu pour sauver maintenant l'humanité. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 7, quand je vais faire le bien, verset 14 à 25, le mal est toujours à côté de moi. Voilà ce que l'homme a mangé, il a mangé de ses fruits. Dans sa vie, il y a le bien, il y a le mal. Il y a le bien. Quand je ne vais pas faire le mal, quand je vais pas faire le mal, mais je continue toujours à faire le mal. Mais quand je vais faire le bien, il y a quelque chose qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire dans la vie d'une personne, il y a la loi du péché qui est là. La loi, c'est un pouvoir, c'est une influence. Le péché, c'est un pouvoir. Ça t'influence à ne pas faire la volonté du Seigneur. Et en mangeant de ces fruits, donc, on te permet de mais oui, quand vous mangez de ces fruits, vous devenez une personne là possédée. Parce que, écoutez, il y a trois portes. Il y a la convoitise des yeux. Il voit, il trouve que c'est agréable. Il prend et il mange. La convoitise de la chair. Vous allez devenir des dieux. Vous n'allez pas mourir. Vos yeux s'ouvriront. C'est l'orgueil de la vie. Que je vois clair. Je vais devenir un dieu. C'est ça l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie prend maintenant ce trois mensonges-là. Vous allez devenir des dieux. C'est l'orgueil de la vie. Vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont s'ouvrir. Et pourquoi les hommes de Dieu le disent dans la prédication? Venez, on va vous aider à ouvrir vos yeux, vous verrez clairement et les choses vont changer. Ouvrir vos yeux comment? Ils vont vous envoyer dans le 6e continent. Est-ce qu'il existe-t-il un 6e continent? Mais il y a un monde où ils envoient des gens. Moi je connais pas ça, c'est un prophète, je ne vais même pas citer son nom ici là. Il disait aux gens, tu veux aller au ciel, si tu veux je vais t'envoyer maintenant, tu vas aller au ciel pour aller voir des choses au ciel là-bas. Je ne vais pas citer son nom. Non, la plupart des cas, ça se dit, ça se passe dans les églises. Hein. Alors pour aller là-bas, c'est Dieu qui doit te convoquer. Il a convoqué l'apôtre Jean. Jean, après chapitre 4, Jean, viens, monte ici. Non, mais ce n'est pas à l'homme d'envoyer. Donc il n'a pas ce privilège. Et même Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre, je ne sais pas si je ne me trompe pas, chapitre 12, 1 à 5, il dit, il y a un homme qui est monté au ciel. Je ne sais si dans ses corps ici, là où je ne sais pas comment, il est allé là-bas. Dieu a permis qu'il aille là-bas pour qu'il voie, qu'il entende des choses. Qu'il voie des choses et qu'il entende des choses qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Cet homme-là, c'était qui? C'est lui-même Paul. C'était pas avec sa chair. C'était avec un autre corps pour aller là-bas. Parce que ce corps va rester. Écoute, tu as un corps physique. Avec le corps physique, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas rencontrer le Seigneur. Vous comprenez? Il y a un autre corps qu'on appelle âme, qui te permet, c'est le siège du roi.
de la personnalité. C'est cette partie vitale qui anime notre corps, le siège de la personnalité. Quand tu meurs, quand tu vas aller maintenant dans les séjours des morts, tu vas aller avec, c'est ton âme qui va aller là-bas, dans les séjours des morts. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Riche et le pauvre Lazare. Tu comprends maintenant? Mais la partie maintenant qui va aller maintenant, qui monte vers le Seigneur, c'est le corps spirituel, c'est ton corps spirituel. C'est l'esprit de l'homme. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et c'est ce que le New Age tient à captiver. Pour que tu puisses aller là-bas, voir des choses comme ça. Quand tu arrives dans une ville comme ça, dans une ville du diable comme ça, quand tu vois des choses comme ça, tu reviens, si tu dis non, j'étais ravi en esprit. J'étais ravi en esprit, j'ai vu le ciel. J'ai vu Dieu. Le diable, comme c'était un astre brillant. Tu vois les diables, on te dit, ah, Namona Nzambe, tu reviens pour dire ça aux gens. C'est du mensonge du New Age. Quitter le corps ici pour aller dans ces mondes-là. Cette histoire-là des sorties du corps, c'est l'enseignement du New Age. Parce que ça a captivé beaucoup de gens. Cette histoire-là, par exemple, pendant la Sainte Seine, on permet aux gens de prendre le vin, le vin alcoolique, des choses comme ça. Vous trouvez ça normal? Parce qu'il y a le vin sans alcool et puis il y a le vin avec alcool. Et quel est ce vin qui est conseillé pour la santé? Mais c'est le Mishnah. Le Mishnah. Le Mishnah. Mishnah veut dire le vin non fermenté. Non fermenté. Parce que quand on presse les jus, on le fait. Quand on presse les jus, qu'on ne le fermente pas, on donne le jus. C'est ça les jus que nous devons prendre. Sans un jus non fermenté. Mais quand on prend maintenant le vin avec alcool, et on le met pendant cette scène. Mais c'est ça la doctrine du New Age. Déformer ce qui est. Mais oui, oui. On vous dit que le Seigneur va revenir. Eux, ils disent que non. Jésus ne va plus revenir parce qu'il était déjà là. Nous attendons le Maitreya. C'est ça l'enseignement du New Age. Le Maitreya veut dire quoi? Le maître. Le maître. Nous attendons le maître. C'est comme ça qu'ils disent, ils attendent le maître. Mais nous attendons notre époux. Qui va venir dans les airs pour venir nous prendre. Si vous faites passer... Il y a beaucoup d'enseignements sur le New Age. Hein. Il y a certaines choses qu'ils ont déjà introduites dans l'église et que les pasteurs... Donc ça veut dire qu'il y a l'infiltration de membres de New Age dans les églises. Et qui s'expriment en termes de leaders des églises. Dans le but de fragiliser l'église. Les leaders religieux et puis scientifiques. Les leaders religieux et scientifiques. Maintenant, comment pouvez-vous expliquer ces genres de symboles qui apparaissent dans de croisades et tout d'un coup comme ça, on voit l'apparition des arcs-en-ciel et tout d'un coup comme ça, il y aura l'homme de Dieu qui se dit, nous sommes environnés d'une cigogne des témoins, ils prend la parole de Dieu, mais pour l'appuyer sur des réalités vraiment peut-être mystérieuses que nous, les esprits des grands maîtres sont au milieu de nous. Et je ne sais pas, ils sont au milieu de nous pour amplifier quoi? La gloire de Dieu, l'onction de Dieu, et pour en faire quoi? Vous savez ce qui se fait actuellement? Vous savez, un enfant de Dieu, notre livre sacré, c'est la Bible. Vous devez toujours voir ce qui se dit, ce qui se font. Hein, vous comprenez? Si c'est vraiment conforme à la parole du Seigneur. Quand l'arc-en-ciel sort, qu'est-ce que cela veut dire? Oh non, le Seigneur a dit que je ne détruirai plus le pays. Parce que l'arc-en-ciel, oui, si c'est pas cela, je ne vais pas faire trop de jugement là-dessus. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Mais vous devez aussi comprendre que l'arc-en-ciel aussi, c'est aussi les signes du New Age. De quel arc-en-ciel s'agit-il maintenant à ce moment-là? C'est du Seigneur ou bien du New Age? Et comment devons-nous le discerner? Parce que c'est ça les plus grands problèmes. Et puis vous devez savoir aussi une chose. Comment devez-vous aussi reconnaître par exemple quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la volonté du Seigneur des fois? Des fois peut-être que Dieu n'a pas envoyé. Vous allez voir d'abord, il y a d'abord la doctrine qu'il présente, qui se conforme à la parole du Seigneur. Vous comprenez? La deuxième dimension, c'est la pratique.
qu'est-ce qu'il est en train de pratiquer en ce moment-là? Aujourd'hui, il va dire que la maman n'a tôle. Vous allez dire que non, Dieu vous a envoyé pour faire ça. Ce sont des choses que nous devons quand même voir. Il faut voir qu'est-ce qu'ils font. Je ne sais pas comment. Assis, il te tient ici au ventre comme ça. Allez, il y a quelque chose qui sort. Oh voilà. Le beau, il y a mon comboso. Il y a bas ventre. Voilà pourquoi il sentait toujours des douleurs au niveau du bas ventre. Il faut, c'est-à-dire quand les choses se font, il faut toujours se référer à la Bible. Parce que c'est-à-dire, c'est comme ça la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre. Éphésiens, je pense, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ce qui se fait là, ça glorifie qui? Est-ce que ça glorifie Jésus? Les soubassements, c'est quoi? C'est Jésus. Mais c'est quoi? Les apôtres ont prêché ce que les prophètes ont laissé. Ils n'ont même pas déplacé les bornes. Vous comprenez? C'est comme Élie quand il est venu maintenant pour invoquer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 12 pierres. Les 12 pierres là, ce sont leurs patriarches. Pour nous, par exemple, ce sont les patriarches de l'Église, les gens qui ont commencé l'Église primitive. Et c'est permis. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Quelle était leur doctrine? C'est permis de les invoquer pendant le culte. Non. Vous savez quand Dieu vous envoie pour restaurer, restez dans les bornes établies. Restez dans la doctrine là établie. Jésus le Seigneur. Les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus qui était venu là, il était 100% homme, 100% Dieu. Les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut parler aussi du baptême du Saint-Esprit. La Sainte Seine, comment on le faisait dans le temps? On le faisait avec le pain sans levain et aussi avec les Mishnah, les jus de raisin non fermentés. C'est ça les bornes déjà établies. Quand quelqu'un vient comme ça, il déplace ses bornes établies, ce n'est plus un envoyé de Dieu. Wow. Mais peut-être que les gens ne sont pas bien informés, c'est le problème. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas s'informer. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le Covid-19 est venu. Nous sommes tous à la maison. Voilà, confinés. L'église aussi confinée. Les pasteurs maintenant prêchent devant les bancs vides comme ça. Une église vide. Ils prêchent en ligne. Mais oui, même à part ça. Mais en ligne et aussi, ils prêchent devant les bancs. Voilà. Vous comprenez? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu a permis aux Illuminati. Parce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui est dit. Il est dit que... n'est-ce pas les biens et les maux viennent de l'Éternel? Est-ce que quelque chose peut venir dans ce monde ici sans que Dieu en soit l'auteur? Et dans l'Apocalypse, je ne sais pas si c'est dans le chapitre 11, je ne sais pas comment, comme ça il est dit, Dieu a mis cette pensée dans leur cœur pour accomplir son dessein. C'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Il y a de telles choses. Pour écraser aussi mais pour accélérer la prophétie, parce que les deux choses sont dans la phase de la maturation. Voilà. La phase de la maturité. L'ivraie et la bonne sémence. Et les blés. Voilà. Vous comprenez maintenant? L'Église tend déjà vers sa maturation, tout ça, et aussi l'ivraie. La postérité de la femme et aussi la postérité du serpent. L'Antichrist est déjà à la porte. Bientôt il va entrer. Vous comprenez? Et il y a aussi Jésus aussi est à la porte. Vraiment. Ce qui empêche l'Antichrist, 2 Thessaloniciens chapitre 2, ce qui empêche l'Antichrist d'entrer, il y a deux choses. La Bible dit, c'est lui qui l'empêche. L'autre côté on dit, c'est qui l'empêche. C'est lui-là qui l'empêche, c'est le Saint-Esprit. Ce qui l'empêche, c'est l'Église. Comme le Saint-Esprit est encore dans l'Église, voilà pourquoi l'Antichrist tarde un peu.
Dès que l'église sera enlevée, l'Antichrist maintenant va entrer en scène. Et déjà, nous sommes prêts d'être enlevés. Mais on est prêt. C'est vrai. Jésus, écoutez, mais presque tous les signes sont là. La destruction du temple de Jérusalem. Vous comprenez? On a officialisé Jérusalem comme capitale, disons, capitale d'Israël. Parce qu'Israël maintenant, jusque-là maintenant, Israël maintenant a repris maintenant. Il a maintenant repris toute sa partie. Hein? Parce qu'il n'avait que, à l'époque, je pense qu'il avait que si c'est 25% des choses comme ça, et les 75%, l'ONU a fait que ça a fait en sorte que les nations puissent envahir cette partie-là. Mais maintenant, il a maintenant repris maintenant toute la partie maintenant de son pays entre maintenant ses mains. Vous comprenez? Quand vous voyez les fruits, quand vous voyez le figuier commence commence maintenant à produire maintenant des feuilles, des choses comme ça. Sachez que l'été est proche. L'été là, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur. Hein? Et maintenant, quoi? Ces feuilles là maintenant qui sortent là, c'est quoi? C'est les rassemblements du peuple d'Israël. Ils étaient éparpillés partout dans le monde. Et depuis un certain moment comme ça, ils se sont d'abord rassemblés. Deuxième chose, ils regardent maintenant leur pays. Vous comprenez? Et depuis 1948 qu'Israël est devenu un État indépendant. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie, Matthieu chapitre 64, versets 32 à 33. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y a quoi? La science a augmenté, la connaissance a augmenté. Vous avez la révolution scientifique. Vous avez la révolution scientifique. Les signes de Noé sont déjà là. Vous avez les signes du temps de Lot, l'homosexualité. On commence déjà à officialiser des mariages gays. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on dise encore? Il y a déjà la marque de la bête qui commence déjà, qui est déjà en marche, bien que l'intégrité de cette prophétie de la marque de la bête va s'accomplir d'une manière intégrale pendant la grande tribulation. Mais aujourd'hui, nous voyons déjà les tatouages, les piercings, les codes barres. Nous voyons déjà les codes barres. Nous voyons aussi les puces électroniques. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise encore? Vous avez le réchauffement climatique. Bien que d'une manière intégrale, ça va s'accomplir pendant la grande tribulation, mais d'une manière partielle, nous avons déjà le réchauffement climatique. Ça s'annonce déjà que Jésus, bientôt, parce qu'on parlait déjà de bientôt, mais c'est comme si les gens qui ont reçu la révélation, ils disent que non, Jésus va revenir maintenant. Donc maintenant, il faut dire qu'il revient. Il faut se préparer en conséquence. Parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Hein? Merci papa. Je crois que nous tournons petit à petit à la fin de notre émission. Et pour que tous nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder. Il fallait parler de stratégie du nouvel ordre mondial. Voilà, dans quelques minutes, parce qu'on tend déjà vers la fin. Les stratégies du nouvel ordre mondial. Nous les appelons vraiment à se joindre à nous. Et vous aurez le numéro de l'homme de Dieu. S'il faut l'écrire, s'il faut le contacter, ça serait une très bonne chose. Je crois qu'il y a des détails plus précis et qui ne sont pas vraiment dévoilés au travers de cette émission, mais qui seront peut-être très bien explicités lorsque nous aurons peut-être des conférences, des croisades, où on en parlera plus largement. Donc nous parlons des stratégies du nouvel ordre mondial. Vous savez, Amen. Amen. Maintenant pour faire asseoir leur domination planétaire, parce qu'on veut intégrer toutes les nations, pour avoir un empire global, ou soit un village global. Maintenant, pour arriver à cela, il y a des stratégies qui sont mises, et des stratégies qu'ils ont mis en place. Nous allons peut-être énumérer rapidement parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer toutes ces choses. J'ai déjà expliqué les 3 ou 4 mensonges du New Age, dans la nouvelle religion mondiale, pour venir séduire les nations. Première stratégie, mettre à la tête des nations des idiots utiles ou les marionnettes. Je pense que c'est clair. C'est très clair. Donc dans chaque État, les décideurs de ces mondes, les gens qui veulent diriger ces mondes, dominer ces mondes, retenez bien, dans chaque nation, dans chaque État,
il place des idiots utiles ou bien des marionnettes. Oui, nous poursuivons, papa. Si tu ne veux pas, on ne te donne pas le pouvoir. Okay. Même si tu passes par élection, même si tu gagnes les élections, ils vont, pour eux, tu es un idiot. Mais utile, pourquoi? Parce que tu seras leur serviteur. Voilà. Tu comprends? Tu vas les servir. Deuxième stratégie, les médias. Mais oui, le média. Depuis que cette histoire de coronavirus, par exemple, cette histoire de coronavirus, depuis que cette histoire a commencé. Oui. Nous ne nous opposons pas aux autorités établies. On a fini par comprendre que non, nous devons respecter les gestes barrières. Obligatoire. Vous comprenez? Mais nous, l'Église, nous avons une mission à faire. Il y a un nom, parce que Corona, c'est un nom. Mais nous avons un nom à élever. C'est le nom de Jésus. Parce que jusqu'à présent, la médecine nous a présenté ses limites. Vous comprenez? Nous avons fini par comprendre qu'il y a seulement un seul homme qui est capable de mettre fin, de ramener la paix, de restaurer toutes choses, c'est Jésus. Vous comprenez? Ils vont utiliser la presse pour faire quoi? Pour captiver l'opinion. Voilà. Vous comprenez? C'est pour captiver l'opinion. Pour que vous allez mourir. Et ça maladie, amen. Mais le cancer, c'est aussi une maladie. La malaria aussi. La malaria a causé beaucoup de victimes. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est une maladie qui est venue, mais il y a un nom qui est capable d'éradiquer cette pandémie. Voilà. C'est le nom de Jésus. Mais vous ne prêchez pas. Mais maintenant, ça devient maintenant l'affaire même les chrétiens, même les musiciens, je le vois même à la télévision. Ils sont là, ils chantent Corona, ils sont là, ils nous parlent de Corona. On n'a même plus le temps de tous ces temps ici là. Le nom qui est beaucoup plus cité, c'est le nom de Corona. Corona veut dire couronne. C'est la couronne du diable. On donne une couronne à quelqu'un qui est vaincu par la maladie. La couronne va venir sur vous? Non. Un seul nom qui nous a été donné sur le ciel pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Troisième stratégie, les guerres, les épidémies. Tel que nous le voyons déjà. Regarde, même du côté du média, il y a des gens qui passent, qui sèment la haine, la discorde, des polémiques, des choses qui vous troublent comme ça mentalement. Vous n'êtes plus tranquille. Ils sèment la panique, ils sèment la terreur. Donc les médias, c'est l'un des moyens, l'une des stratégies pour maîtriser les gens. 3, les guerres, les épidémies, les famines. 3 et 4, provoquer le chômage et la guerre civile. Regardez aujourd'hui, il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent plus. Il y a des gens qui sont maintenant, qui ont reçu des licenciements massifs à cause de cette histoire. Hein? Et nous sommes pensé que les autorités de ce pays réservent pour les gens, pour les employés de certaines sociétés. Les chômages, il y a trop de chômage dans le monde. 5. L'endettement d'État. Filet piège des Illuminati. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Vous allez voir les fonds monétaires qui arrivent à tout moment. Plan de stratégie pour assainir les milieux financiers, des choses comme ça. Plus vous endettez, plus vous vous endettez, plus vous devenez leur esclave. Voilà la stratégie qu'ils ont mis en place. Vous comprenez? L'or comme idole pour une société sans cœur. Ils sont sans cœur à cause de l'or. L'or là, ça représente la richesse. Voilà. Si vous voulez être tranquille, donnez-nous la richesse. Et nous vous dirons comment maintenant utiliser maintenant cette richesse. Vous allez voir, vous dirigez un pays, la richesse c'est dans leurs mains. Politiquement vous dirigez, mais la richesse du pays c'est dans leurs mains. Ils commencent à vous dicter. Si vous refusez, ils vont vous tuer. Vous comprenez?
Une toute dernière question, je crois que ça tombe à pic parce que c'est ce qui, qui ronge le peuple africain. Pourquoi l'Afrique est-il victime de tous ces facteurs évoqués pour la faveur du nouvel ordre mondial? Mais, madame, ma soeur, si nous avons déjà bien compris notre thème, il voulait faire asseoir leur domination. L'Afrique, c'est un continent que je dirais même un continent les plus riches de tous les continents. Ça, c'est des 1. La deuxième chose, l'Afrique, Dieu a un plan merveilleux pour l'Afrique. Dans Ésaïe chapitre 19, verset 19 à 25. Donc Dieu va susciter un libérateur, un homme puissant, pour le décollage, non seulement de la RDC, mais de tous les continents, mais de toute l'Afrique. Vous comprenez? L'Afrique, c'est ce que je pourrais appeler, dans les temps ils appelaient ça notre gâteau. C'est leur gâteau. Mais aujourd'hui l'Afrique c'est la réserve, c'est le patrimoine mondial. C'est la réserve stratégique mondiale. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est là où, quand on a besoin de l'or, quand on a besoin quand ils veulent par exemple atténuer le réchauffement climatique. Parce que dans le réchauffement climatique, il y a la méthode d'adaptation et la méthode d'atténuation. Tu comprends? Alors maintenant, ils ont fini par comprendre que pour arriver à leur but, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils ont fini par comprendre que l'Afrique a une grande forêt, la forêt équatoriale. La plus grande partie de la forêt équatoriale se trouve en Afrique. Et c'est l'Afrique qui est la solution actuellement pour le réchauffement climatique. Mais c'est non parce que Dieu a placé en Afrique toutes sortes de richesses. Pour profiter au bien-être du monde. Écoutez, premièrement, pour le développement de l'Afrique. Deuxièmement, pour aussi les autres nations. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans l'ambition du nouvel ordre mondial, on fait cette politique-là. Dans cette politique étrangère, qu'est-ce qu'on fait? Une politique de coopération. Voilà pourquoi notre président a choisi les gagnants. Dans ce rapport de force, il faudra maintenant s'imposer. Il faut maintenant peser dans le concert des nations. Vous comprenez déjà? Avec ça maintenant, vous venez avec cette politique des gagnants. Les termes qu'ils utilisent beaucoup plus dans cette histoire de New Age, c'est la coopération internationale. Merci pasteur, ça a été un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Pleine de Grâce TV et avec ces points culminants de sujets, l'institution du nouvel ordre mondial qui est vraiment le facteur de l'actualité et qui s'interprète dans diverses manières. Et nous sommes rassurés à la lumière de la parole de Dieu que le Seigneur nous a fait du bien. Alors écrivez-nous sur notre compte Facebook, écrivez ou appelez notre invité, nous allons afficher son numéro et il ne manquera pas de répondre à vos préoccupations vraiment selon la mesure de la grâce que Dieu a déversée dans sa vie. Grand merci à la famille Moutipoulet, grand merci à Divine Moutipoulet, grand merci à ces beaux cadres ou à cette famille qui nous a cédé ces beaux cadres. La famille Tunda, merci. Et nous disons aussi grand merci derrière la technique, c'était Gradine Toto. Et au microphone, c'était votre humble servante Flore Makola. Vraiment, c'est le veille pour le réveil. Écrivez-nous et nous ne manquerons pas de répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao, au revoir. Que Dieu vous bénisse.